Salut les gars, bienvenue pour cette petite session de l'UTA. Donc, on chauffe un petit peu. Donc, souvenez-vous, on a bossé mardi sur le principe où on a cherché une clé de genou. On verra, j'ai eu des questions. Et c'est vrai que, bien sûr, face à des personnes très lourdes, face à des personnes très puissantes, il se peut qu'on galère un petit peu parce qu'on va créer une opposition avec un genou qui est au sol. Vous allez voir, là on est sur l'idée de base. Là, mardi, c'était un petit peu l'éducatif, en tout cas l'idée qu'on doit avoir. Mais effectivement, on doit constamment avoir la dynamique d'action-réaction. Sinon, on va avoir un partenaire sur nous et on va galérer parce qu'il va y avoir un rapport poids-puissance qui va, en fonction des gabarits, être complexe à gérer. Donc, il faut prendre en compte effectivement qu'on ne peut pas laisser le partenaire dans sa base. C'est pour ça qu'on était sur une dynamique où mon partenaire va se lever. Ça va être beaucoup plus intéressant pour moi. L'intérêt, un des points forts de la clé de genou, c'est qu'elle nous permet d'assez facilement retourner sur des heel hooks et autres. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on continue notre échauffement avec cette idée-là. Hop, je suis sur ma Z. Z-garde, knee shield, demi-garde, on s'en fout du nom. On va avoir toujours une protection et on va faire réagir souvent le partenaire pour qu'il lève sa jambe. Mardi, on était sur le postulat, je suis en demi-garde, je travaille. Donc vous vous souvenez, si le partenaire se lève, on va hugger, on n'hésite pas à se relever. D'accord? C'est important vraiment, ce mouvement, souvent on fait à l'échauffement, c'est ça qu'on va avoir. Je suis sur ma garde, mon partenaire est en train de se barrer, je passe, je me relève. Je me relève sur mes orteils pour pouvoir aller choper le partenaire et sur de la lutte. Bien sûr, protégez votre tête pour ne pas prendre une guillotine quand vous vous relevez. D'accord? Je suis sur ma mi-garde, bam bam, j'arrive, il se barre, je hug. Je n'hésite pas à voir ma base pour réussir à remonter plus facilement. Posture, on voit ici au niveau des orteils et vous allez lutter. On protège toujours sa tête. Ok, on le fait quelques fois. Hop, ça peut être d'un côté comme de l'autre. Hein. Je suis sur ma mi-garde, mon partenaire se barre, je suis sur ma base, je hug, je me redresse, je travaille. Tête, si possible, au centre du partenaire pour éviter de prendre trop vite une guillotine. Bien qu'en général, il se peut que si le partenaire est en train de se barrer, il est sur un mouvement arrière, il va avoir un petit temps pour revenir. D'accord? Il se barre, je me relève, je hug, je protège ma tête, je remonte. On fait encore une fois de l'autre côté. Boum. Mi-garde, je me protège. J'imagine qu'il se barre. Posture, hug, glisser, revenir. Pour faire le lien avec les autres semaines, vous pensez bien, cette notion-là, quand ça se barrait, hugger. Et là, on tente de repasser le crochet à l'intérieur. Comme ça, c'est assez facile pour moi de revenir, tendre et prendre mon hashigami. D'accord? Il faudrait revenir de cette façon-là. On l'avait vu les semaines passées. Donc, là, on a cette idée-là. Sur notre Z, sur notre shield, on va être posé. Et ce coup-ci,
bah, mon partenaire, il ne se relève pas naturellement, parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu dur d'avoir le bon timing d'y aller, bien que dans l'absolu, ce n'est pas impossible. Bah, c'est ce que je vous montrais mardi, où je peux considérer que dès qu'il se lève, je viens, hop, je reviens et j'y vais. Mon idée, c'est de rester sur mon épaule, de lever mes hanches, d'accord, ça on sait tous le faire. Ça revient directement à ce mouvement-là, hein. D'accord? Vous vous souvenez, quand on bosse notre papillon, notre demi-papillon, basique, underhook, bras, on vient, ou ce qu'on voit là en jiu-jitsu ces derniers temps avec la papillon, on est vraiment sur cette base. Donc, techniquement, vous savez tous le faire. Ce n'est pas un problème. Être sur une demi-garde, donc attention, hein, en loutard, on n'a pas les grippes, donc je protège en général ma tête, je fais attention. Et d'ici, il va falloir, parce que vu que je vais avoir une grosse surface au sol, il va falloir un peu plus d'effort que quand je suis là en train simplement de partir. D'accord? Donc on va être ici. Souvent, je vais gripper. Je vous disais, hein, sur la mémoire que j'aime, il faudrait vraiment que je revérifie comment il le travaillait. Cyborg, lui, prenait en kimono sur le grip, non pas extérieur, mais intérieur. Pas sur la jambe qui est là, mais sur celle qui est ici. Et il grippait là. Okay, donc nous, on serait plutôt ici. Et on va devoir se monter. D'accord? Dans l'absolu, ce n'est pas difficile. Il va falloir par contre avoir cette notion de contact au sol, notre câble. Parce que si je ne l'ai pas, ça va être dur. Je peux y arriver, mais je ne vais pas très haut. D'accord? Je pose mes orteils. Et là, c'est facile pour moi. OK? Et je vais aller attaquer le genou du partenaire. Pensez, je vais attaquer le genou, mais ce n'est pas grave si je n'ai pas la clé de genou. On s'en fout. Déjà, je sors d'une posture et je crée une transition. C'est une transition vers une autre posture. Donc, je suis là, hop, je viens. Maintenant, on pense bien. Si lui, s'il est en train de se lever, c'est une manière de faire, mais je vais avoir du temps de retard sur lui, ça peut être compliqué. Je vais aller saisir. Je vais aller saisir et là, je peux même tirer, voire moi rentrer. Ce qui fait qu'il va y avoir une action-réaction de sa part. D'ici, je vais pouvoir y aller. Vous allez voir que la plupart du temps, en tout cas moi, quand je le fais, j'ai souvent le bras du gars. Et pendant très longtemps, ça me saoulait d'avoir, quand je montais et que je revenais sur son genou, son bras. Je me dis, ah, je fais une connerie, alors que techniquement, c'est moins propre, mais ce n'est pas un vrai problème. D'accord? Donc, quand vous allez revenir complètement sur le partenaire avec votre jambe, c'est pas grave que vous ayez le bras. Si on a le bras, on a le bras. Il y en a, ils virent le bras, ce qui fait qu'on arrive plus facilement sur le genou. Donc là, ce qu'on rajoute par rapport à mardi, ça va être ce grip intérieur. En gros, pour nous, c'est toujours la même chose. Je vais chercher à créer une action-réaction. Faire dans le dur un travail de projection, un travail de sweep, un travail de passage sans action-réaction, ça complexifie un peu notre jeu. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est juste qu'on va un peu plus exploser, bourriner, etc. etc. Là, notre idée, ça va être vraiment d'aller le faire un peu réagir pour qu'on puisse bosser. Par contre, comme lundi, on a vu, il y a des moments, le partenaire, ça le saoule qu'on soit dans ce type de posture, il va se lever. Donc, dans ce cas-là, à nous de voir. Est-ce que je pars en me relevant et en partant sur sa jambe qui est en train de se redresser, ou est-ce que je préfère revenir sur une dynamique de lutte pour aller travailler, en général, me relever pour travailler debout, ou me relever pour aller, comme on avait vu, sur tout le travail de lutte au sol. Je suis bas, j'ai un hug, je tente de passer d'un côté, je mets ma tête, etc. Alors que lui est debout, sachant que très souvent, on va avoir un partenaire qui se barre pour éviter
de se faire posséder une partie. OK? Donc, on va, dans un premier temps, recommencer. Notre notion de remonter sur de la lutte, je suis ici, je suis sur la gare, mon partenaire se barre, qu'importe comment il se barre, je vague, puis après qu'importe comment il se barre, j'ai ma base, je retravaille ma lutte. D'accord? Ça paraît, c'est tout con, c'est pas que ça paraît, mais c'est vachement embêtant pour lui. Parfois, avec un esprit jiu-jitsu, souvent, si le mec il se relève, souvent on va vouloir aller chercher, commencer à travailler, etc. Ce qui est très bien, mais je reviens toujours sur le même principe. Oui, en jiu-jitsu, c'est très bien parce que là, vous avez, je peux contenir sa main, entre guillemets, parce que je vais avoir la manche, ou je vais avoir un lapel. Mais là, très sincèrement, si je suis là, le mec, s'il s'énerve d'un coup, ça va être compliqué pour moi. Donc, je préfère ne pas perdre, à moins que, on est toujours sur la même chose, hein, vous soyez particulièrement doué dans telle ou telle facette de votre jeu. Mais moi, je pars toujours du fait qu'on est des luttadors ou du Jutsuka de base. Donc, ça va être complexe pour nous d'aller se la jouer avec une garde de ouf. Par contre, quand le mec est en train de se barrer, revenir juste sur ça, même coller, hein, là, même qu'importe ce qu'il fait, c'est chiant. Hein. Et on est sur la posture qu'on fait en échauffement. Hein. Je suis là, et j'y vais. Cette notion, pensez-y, quelqu'un casse le contact, je colle, je prends le contact. Il vient sur moi, n'oubliez pas, on l'a vu la semaine dernière, j'ai ma base. Hop. Là, c'est chiant pour lui. Hein. Ok? C'est pas une question de poids. Donc, hop. Je suis sur ma base, pardon, il est en demi. Il est en demi et moi je décide de filer. Voilà. Après, ce que je vous disais, la plupart du temps, je pousse vers le bas. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. Vu qu'on n'a pas envie, on se barre avec un kick. Vu qu'on n'a pas les chaussures de lutte, c'est plus simple pour moi. Tiens, on commence. Là. Je vais me lever, il revient. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est le risque, c'est de me barrer. Quand je veux partir. Là, il est bien positionné. Même si je veux partir, ça va être dur. Voilà. Et là, on rentre sur de la lutte. Donc, je ne sens plus le contact. Je lutte. N'ayez pas peur d'aller à la lutte. Par contre, on fait attention à nos têtes. Par exemple, ouais, hop, je suis là, il y a des gars qui font, voilà. Hop, si vous voyez. Voilà, là, regarde, la tête, il n'est pas hyper bien. Je ne sais pas comment tu sens là. Plutôt bien inséré. Ouais. Et même si tu me tires sur l'arrière, je pense que je vais t'avoir là. Donc on doit faire gaffe à ça. Ok? Vous le faites. Hop. Quand on est ici, donc je me protège, je colle. Je colle, et moi, je colle comme si je faisais un gros câlin en relevant tout. D'accord? Voilà, là, ça ne va pas être simple pour lui. Par contre, bien sûr, il peut partir. Donc, je pense toujours à ça. Voilà. Vous avez vu comment c'est simple? On n'a pas un maintien qui est hyper cool. Donc, on doit bien ramener notre coude. Si on ouvre trop, il s'en va. Continue, encore un petit peu. Cette notion-là. Trop bien. Voilà. Moi, j'aime le 2-1. Alors, souvenez-vous, quand on fait quand on fait la lutte en cours, on a souvent ce principe 1, 2.
Là, s'il veut partir, c'est dur parce que d'habitude, il va tourner genou et cheville pour fuir. Là, je hug et je vais ici. Alors, bien sûr, après, on doit penser que je dois me relever. Alors, pour les plus athlétiques d'entre vous, vous pourriez le refaire direct là. Moi, je préfère quand même, à un moment donné, soit descendre, ce qui fait que même s'il tourne là, quand je l'enlève, je vais avoir un pocket plutôt que rester haut. Dans un premier temps, je tue l'action qui puisse partir trop facilement. Enfin, je tue. En tout cas, je crée une contrainte. Dans un deuxième temps, je descends parce que je sais que s'il tourne, ce qu'il va vouloir kicker, c'est son pied. Et moi, je me redresse, donc je crée une pocket, ce qu'on a hyper classiquement quand on va prendre un single leg. Hop. Boum. On est là. Partenaire bouge bien. 1, 2. Voilà. Là, il a bougé. Descend bas. Vous avez vu, ma main est basse. Ma tête collée. Et là, bah, en fonction de ce qu'il va me proposer, c'est pas forcément simple pour lui de partir à ce moment-là. D'accord? De mon hook qui est avec mon poignet, je vais prendre une saisie avec la main à ce moment-là. OK. Donc ça, c'est notre notion. N'hésite pas à aller lutter au sol. Maintenant, on va reprendre d'abord dans cet axe-là, puis après dans l'autre, qu'on a commencé à bosser mardi. Donc, partenaire est en mi-garde. OK. Je suis ici. Et donc, mardi, on était sur cette notion-là, et lui, il allait commencer à se relever, OK? Et donc, moi, d'ici, je commençais à partir pour y aller, OK? Maintenant, comme je vous le disais au début du cours, c'est plus une notion pédagogique qui va nous permettre, maintenant, de nous dire, OK, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin que mon partenaire ait une action-réaction. Comme je vous le disais au début du cours, bien sûr que je peux aller l'attaquer là. Mais c'est compliqué. Parce que bah, il va être dynamique et autres. Vaut mieux que j'aille m'asseoir. C'est moins énergivore pour moi. C'est plus contraignant pour lui. Maintenant, je reprends la même situation de départ. Je suis là. Sauf que ce coup-ci, je vais aller chercher à l'intérieur. C'est moi qui vais aller chercher. D'accord? Qu'est-ce que lui ressent à ce moment-là? Comment tu te sens là? Donc, je suis sur ceci, je vais essayer de contrôler ça. Exactement. Donc, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que le partenaire, il va aller contrôler celle-ci. Et c'est ce que je vous disais mardi. Souvent, ça, et c'était le gros truc de Cyborg, lui, il ouvre complètement pour aller travailler. Là, je peux revenir en 50-50. Mon but, là, pour l'instant, est de revenir en e-bar, mais on pense bien à ça. Donc, je vais le faire réagir. C'est moi qui l'entraîne. D'accord? Je suis sur ma mi-garde avec mon bouclier. Je l'agresse un petit peu. Je vais aller chercher à l'intérieur. OK? D'ici, je peux très bien aller relever, travailler et passer. C'est pas hyper simple, mais ça existe. Qu'est-ce que lui, ça? Je crois que ça doit être encore celui qui est super fort là-dessus. Si vous voulez vraiment voir plein de vidéos sympas sur ce qu'il appelle la Z-Guard, c'est Jones, Greg Jones. Okay. Donc, on est là, on fait réagir. OK? Cette notion-là, elle va être importante. Maintenant, vous pouvez très bien aller sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais, moi, me redresser pour y aller et revenir. Tu lèverais, toi, ta jambe gauche, en général, quand tu te lèves, tu lèves quelle jambe? Voilà. Vas-y. C'est juste pour qu'on voit. Alors, là, on part de la... Avec ce shield-là, hein, vous pouvez avoir un shield intérieur. Vous pouvez être ici. Vous pouvez même être là. Okay. Ça, c'est à vous de voir. Je vais aller chercher mon partenaire. Donc, je m'embête. Je vais aller chercher. D'accord? Là, je
fixe sur arrière, je reviens. Donc, pour revenir sur la question où je vous disais, il y a des gars, Joe, il m'a dit, ouais, mais le gars va venir m'écraser. C'est dur pour lui parce que vous avez vu, il y a un moment, il y a un vide. C'est-à-dire que s'il veut m'écraser, le principe, c'est que vu que ma jambe va s'effacer, il va avoir son corps qui va se retrouver dans le vide. Donc, m'écraser va être assez complexe. Boum, je suis là, je vais aller chercher. D'accord? J'ouvre. Là, c'est cool, qu'importe ce qu'il fait, je vais aller englober. Ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on ne va pas le voir. On va pas laisser. Je suis ici, je me protège. Hop, je vais là. Ma jambe est là. Je vais décaler. Ça ne me dérange pas de prendre à ce niveau-là. Là, lui, il se laisse un peu trop faire. À sa base, il la laissera rarement se casser comme ça. D'accord? Mais on pense à ça. C'est pas grave que je me mange son bras. Donc, pour l'instant, on bosse cette notion-là. Après, là, je suis feignant parce que, à la base, je devrais pouvoir aller chercher et me redresser vachement plus. D'accord? Mais le problème, ça va être en fonction de mon partenaire et de sa réaction. Là, s'il vient me coller, si on est là, c'est pas un problème. Ma main, elle va sous son aisselle. Et je vais cliquer. Je m'en fous d'avoir son bras là. Parce que là, s'il veut ressortir, ça me donne direct. S'il veut me repousser, bah, ça va être dur pour lui. Hein. Hop, je continue mon taf. Hop, je vais aller prendre. Je vais refermer et j'y vais. À nous d'aller l'agresser constamment. La notion, c'est plus vous allez partir, plus vous allez chercher à l'intérieur, comme si vous voulez sweeper là, plus ça va être compliqué pour lui. D'accord? Là, qu'est-ce que tu vas faire? Non, je reste stable. Ouais. Donc, je reviens, moi, je passe mon bras, ma jambe à l'intérieur, comme si je faisais une omoplate, et je vais chercher derrière le bras ici. Donc, mon partenaire est stable, cool. Je suis rentré, je suis là. Je vais exploiter celle-ci comme si je venais, c'est celle qui est à l'intérieur, en omoplate. Et comme en omoplate, son bras qui va être fixé en externe ici, je vais complètement le repousser. Ce qui fait que je vais déstabiliser sa forme de corps. Et de là, boum, je vais revenir attaquer sur son genou. Ici, là, je ne le sens pas. Il est sur moi. Je vais à l'intérieur. Je vais à l'intérieur, je me protège la tête pour pas qu'il me prenne de cross-face. D'accord? Là, je suis en externe. Ok, maintenant je quitte. Je reviens. Et je repasse. Ouf. Attention. Le fait d'aller le saisir va le faire réagir. Le ramener sur moi va le faire réagir. S'il reste stable, ça veut dire que je vais le faire réagir, non pas par la saisie, mais par ma jambe. D'accord? Mon idée étant toujours qu'à un moment ou à un autre, il aille sur l'avant. Et s'il va sur l'avant, ça va être dur de contrôler l'autre jambe. L'autre jambe qui va venir chercher. Hop. Là, il a du poids sur la Z. Je peux très bien à ce moment-là revenir complètement. Là, le poids qu'il a va être difficile pour lui de maintenir dans cette posture parce que s'il fait ça trop longtemps, vas-y, laisse-toi. Quoi, tu laisses pas faire, pardon. Voilà.
il y a automatiquement un moment où on sent que ça merde. Là, il faut faire juste attention à la clé de cheville, d'accord? À la clé en 4. Ça peut être un peu chiant. Mais là, ici, potentiellement, je peux le sweeper. Hein. Je reviens là. Voilà, ça va être une guerre. Je reviens. Vous avez vu ma cale. Hop. Là, moi, je suis plutôt pas mal. Donc, je suis sur ma mi-garde. J'ai décidé que mon travail serait d'aller sur un sweep limite de base. Ok, on prend ce côté-là. C'est un classique, hein, celui-ci, si on prend là. Ça peut nous permettre de rentrer sur des gardes profondes, ça peut nous permettre pas mal de petites choses assez simples. D'accord? Donc, d'ici, je commence à faire réagir. Vous avez vu, moi, soit je prends la main, soit je fais, j'allais utiliser un mot de Cali, mais c'est pas grave, un roof, un toit. D'accord? En gros, je suis ici et je ramène. Là, d'ici, pour lui, c'est compliqué parce que si je lui mets une cale là, qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà, là, je veux difficilement me reprendre ici. D'accord? Là, c'est facile pour moi de cliquer, même s'il me tient. Et là, je reviens, qu'importe ce qui se passe. C'est là où je viens vraiment sur mon épaule. Ouf. Et je reviens. Bon, là, je peux aller chercher d'autres cheminements comme aller attaquer les jambes, etc., etc. Donc, pour moi, l'action-réaction va être essentielle. Soit il va me pousser, soit il va vouloir rester stable, soit il va se redresser. En fonction, je vais monter soit sur directement sa jambe, soit avec le bras, soit je vais un peu lutter et ouvrir le plus possible ma jambe pour avoir un peu d'espace et d'aller voir où est-ce que je peux me retrouver. Tac, on est là, plus pas faire un travail normal. Voilà. Même si une grippe, le vaccine, si on est sur des formes traditionnelles classiques de l'UTA, je vais être ici, son grippe là, ça va être dur, hein, d'aller me le maintenir jusqu'au bout. Là, je peux revenir sur un 50-50 ou continuer mon travail là où j'ai envie. Après, pensez bien, fermer en triangle sa jambe. Comme ça, là, s'il veut fuir, il ne peut pas. Ça va être dur et compliqué. Et là, il me donne complètement son genou. Là, je suis vraiment, même s'il me pousse là, il n'y a plus de genou. Donc, pas d'inquiétude avec ce grip. Parce que le grip, vu qu'il est fixé de ce côté, et qu'on est là, ce n'est pas un problème d'aller tourner. Si vraiment à un moment où vous sentez que c'est trop la galère pour vous, bah comme d'hab, hein, qu'est-ce qui vous dérange? Ok, je reviens. Et il attaque. Donc, je reprends les points. Je suis sur ma garde. Bam, bam. J'ai décidé d'aller travailler sur son genou. Deux choses. Soit je le fais sur une action que lui est en train de mettre en place, c'est-à-dire il se relève. Je vais ouvrir au maximum, je vais y aller, je vais prendre un grip, parfois un peu plus tardif, sur la jambe. Je joue avec l'action-réaction du fait qu'il se lève. Soit mon partenaire est fixé, je vais gripper, faire réagir.
N'oubliez pas, le fait que vous ayez le genou au milieu, ça permet de le lever un peu. Soit il ne bouge pas, et dans ce cas-là, vous pouvez jouer au sweep, ce qui quasiment personne ne fait. Parce que par instinct, les gens se relèvent. Soit il se redresse, dans ce cas-là, vous passez. Soit il part, soit il est déjà stable, et souvent on va vouloir jouer avec votre jambe, et vous ouvrez un max, hop, avec votre jambe pour y aller. N'ayez pas peur d'avoir les bras. Vous avez votre hanche sur un bras, le deuxième en général ne restera pas, et la moitié de la partie basse. Ça va être super dur pour lui de fuir et de se barrer. Après, vous pouvez bien sûr travailler sur le début de clé de genou. Soit vous revenez sur de la flexibilité à travailler les jambes, soit vous revenez sur des hooks, soit vous revenez sur de la shigarami. Bref, vous arrivez dans un monde où ces jambes commencent à être en danger. Donc, on continuera ça en janvier. Et moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous.